Bon Frédéric, ce matin on a commencé avec Loïc Ballet avec la truffade. Oui, ouais. On a décidé ce matin d'en faire tout un fromage. D'accord, Voilà. oui, je vais vous vendre Bon, du fromage, effectivement. Mais tout fout le camp, ce 21e siècle. Ah bon Oui, il ne sait plus sauvegarder les bonnes choses. Figurez-vous que nos fromages, en effet, symboles de la France, sont menacés. Regardez ce titre du magazine Notre Temps. Il faut aller au secours de nos fromages. Des dizaines d'appellations seraient en voie de disparition. J'ai appris dans cet article qu'il n'y a pas 300, comme on le dit souvent, 300 sortes de fromage en France, mais dans les 1200, donc 4 fois plus. Je ne connaissais pas le bleu de Termignon, le vacherin des Bauges, le Barousse, etc. Toutes appellations dont nous parle Notre Temps. Le Barousse, par exemple, c'est un fromage d'un village des Pyrénées où il y avait 30 producteurs autrefois. Désormais, il n'y en a plus que 6. Parce qu'on a beau être les deuxièmes consommateurs de fromage dans le monde, juste après les Grecs, le problème, c'est qu'on mange beaucoup de fromages aseptisés, des fromages industriels. Il y a plus de 50 spécialités qui auraient disparu ces 30 dernières années. Le lait cru, par exemple, n'a plus trop la cote dans nos frigidaires, mais dans nos plateaux de fromage, puisqu'il ne faut pas forcément les mettre au frigo, alors que c'est délicieux, le fromage au lait cru. Heureusement, il y a un mouvement de résistance. On commence à voir, par exemple, de nouveau des fromagers dans les villes, des fromageries, avec aussi sur les marchés, des fromagers qui proposent des vrais fromages de terroir. Donc, allez les voir plutôt que d'acheter du sous-vide et de l'insipide, conseil de Notre Temps. Toujours pour bien vivre. Je passe au magazine Oui Demain qui révèle les secrets des centenaires. Regardez cette magnifique photo, c'est une île grecque montagneuse et peu connue dont les habitants ne sont pas assaillis par les touristes. Et la particularité, c'est qu'un tiers des habitants de ces îles a plus de 90 ans. Alors, un peu parce que les jeunes s'en vont, mais c'est surtout parce qu'on y vit en pleine santé, on y vit très vieux. Je vous parlais des produits laitiers il y a un instant, la nourriture de ces îles grecques serait un des secrets, même chose sur l'île japonaise de Okinawa, parce qu'il parle de plusieurs endroits. Vous voyez, vous allez voir un pêcheur japonais en pleine forme, le voici, à 90 ans, qui va encore à la pêche, qui répare son filet sur la photo de gauche. Comme recette de longévité, il y a une vieille dame, alors elle aussi est japonaise, elle a 104 ans, elle dit qu'il suffit de prendre un verre de saké chaque soir. Bon, je vous conseille plutôt le poisson qu'on voit sur l'autre photo. A priori, c'est vraiment l'alimentation très saine des Japonais ou de l'autre île grecque qu'on a vue tout à l'heure. Pas forcément le poisson d'ailleurs, mais de l'alimentation non industrielle. Il y a aussi une région de Sardaigne qui est évoquée dans ce papier et qui est connue pour ses centenaires. Le point commun, c'est que c'est des zones escarpées, on est obligé de marcher beaucoup, ce qui entretient le physique. Il y a des structures traditionnelles, les gens veillent les uns sur les autres, il y a peu d'échanges avec l'extérieur. Alors c'est un peu un réquisitoire contre la mondialisation, hein, cette affaire. Bien sûr. Bah oui. Le magazine espère d'ailleurs qu'on continuera à laisser en paix toutes ces régions oubliées par le stress moderne, qu'on n'ira pas trop y envoyer nos touristes. Et de son côté, le magazine Science et Vie renchérit sur le même thème. Il se demande si la robotisation n'est pas surtout quelque chose de néfaste. D'ailleurs, ici, les machines s'écroulent. Néfaste parce qu'entre les salariés et les machines, qui sera l'esclave de qui, demande Science et Vie. Le problème, c'est que les entreprises riches qui ont les moyens d'acheter des robots risquent d'écraser les petites entreprises. Et en plus, ces entreprises riches qui auront des robots, de ne plus embaucher que des cadres, pas d'ouvriers. Il y a un risque, dit cet économiste, sur la redistribution des salaires. La robotisation risque de créer encore plus qu'aujourd'hui quelques riches et beaucoup de pauvres. Alors le scénario idéal de la robotisation, c'est que ça nous permette de ne plus trop travailler, sauf que malheureusement, on n'en prend pas le chemin. Si les robots nous permettaient de faire ce qu'on veut uniquement, ce serait l'idéal, mais est-ce que ça se passera comme ça? On verra. On aurait le temps, par exemple, et je termine, de se cultiver, ce serait pas mal. Je termine avec cette superbe image pour vous donner envie d'aller au musée sur une armure japonaise du XVIIe siècle, les faces des daimos. Les daimos étant, comme vous le savez, c'est un peu des samouraïs, c'est des guerriers japonais. C'est ce que j'allais dire. Voilà, je sais, non mais je parle trop Vous vite. m'ôtez le mot de la bouche. Donc des nobles japonais. Ça sera visible, cette expo, dans 3 sites autour du musée Guimet, qui est le musée des arts asiatiques. C'est à Paris. Toutes les coordonnées dans le magazine Connaissance des arts pour cette triple exposition. Merci beaucoup Frédéric.